Ça commence, ça y est. Eh ben, à Los Angeles, les anges chutent. Le soleil se couche, les néons enflamment la brume et le chaos, et Los Angeles s'anime dans toute sa gloire et sa noirceur. Vous arpentez les rues à la fois ange et croque-mitaine, cette ville vous craint. Elle n'aime pas avoir besoin de vous, elle refuse d'accepter que vous êtes là pour rester. Et pourtant, c'est votre travail. Rester sous la pluie, dans la vapeur et dans l'ombre, au milieu de la foule et du chaos. Poursuivre sans relâche ce qui ne veut jamais être trouvé. Cette silhouette solitaire, baignée dans la lumière et l'obscurité, cherchant un sens et une moralité. Vous êtes un Blade Runner de l'unité Red Deck de la police de Los Angeles. Votre travail consiste à fouiller dans les ruelles les plus sombres, à vous pavaner dans les hôtels de ville et à voir suffisamment de taches sur chaque âme et chaque merde pour en repérer un à des mètres de distance. Tout ça pour garder une longueur d'avance sur ce que vous pourchassez et ceux qui vous pourchassent. Vous êtes désolé que ça doit être vous, mais si LA a jamais eu des héros, ils sont partis il y a fort longtemps. Il ne reste plus que les rats piégés et les anges déchus qui se débrouillent comme ils peuvent sur une planète mourante. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le travail, plus qu'il ne faut et de donner tout à votre travail. Soyons honnêtes. LA est une cacophonie de culture et de contradictions morales dans les meilleurs jours. Une zone de guerre hargneuse dans les pires. Pourtant, quand vous regardez cette ville, vous voyez 30 millions de survivants obstinés. Et vous avez fait le serment de les protéger tous. Parce que c'est votre maison, après tout. Votre brutal et magnifique désordre. Et quand ça compte, vous jurez que cet endroit et ses habitants sont capables de plus d'espoir et de compassion que ce que l'on leur prête. Alors j'emmerde les étrangers qui abandonnent cette ville. Et j'emmerde les mégacorps qui pensent que les droits et le niveau de vie de quelqu'un devraient être basés sur ce que vous connaissez et ce avec quoi vous êtes né. Pas sûr, et pas sur ce que vous méritez. Chaque jour, vous apprendrez davantage que le système est brisé, que les riches écrivent des règles et que seuls les pauvres doivent survivre. Que les méchants gagnent pendant que les gentils font de la paperasse, que les plus grandes menaces sont loin d'être à votre portée, au-dessus de votre niveau de qualification et en dessous de votre ceinture morale. Et plus vous êtes exposé aux pires corruptions et séductions de la ville, plus vous êtes en infériorité numérique, plus on attend de vous que vous précipitiez dans le combat. S'en sortent vivants et avec des problèmes que ceux qui osent affronter les problèmes. Et dans ce moment-là, peu importe qu'il y ait une âme ou des éléments synthétiques en vous, parce que quand vous dégainez ce blaster, vous n'êtes rien d'autre qu'un Blade Runner, la chose qui se rapproche le plus d'une chance de survie dans cette ville. Et vous avez un travail à faire. Voilà pour la petite présentation de LA, qui met un peu dans l'ambiance du jeu. J'aime pas. Yes. Ça y est, tu veux déjà en finir ? Non, je vais surtout finir d'aller chercher ce comte Novak là, qu'on doit aller chercher à la White Dragon là, en train de bouffer des nouilles. Exactement. Et surtout qu'en plus, il va nous faire la gueule parce qu'il est en congé. Super. Top. Et d'ailleurs, vous arrivez dans cette ruelle froide où il pleut. Je vous refais la petite introduction. Nous sommes à Los Angeles en 2037. Une pluie toxique se déverse sur la ville, où des immeubles gigantesques éclipsent d'anciens gratte-ciel. Et les lumières d'énormes panneaux publicitaires clignotent le long des rues et effacent la foule de piétons dans le secteur 5 du quartier de Little Tokyo, l'endroit où vous venez d'atterrir. Vous apercevez au loin des grands signaux, des grands néons orange qui représentent le bar à nouilles White Dragon. C'est bondé de clients. L'animation du quartier est vive. Mais ceci dit, au fond, assis sur un tabouret et buvant sa nourriture dans le bol qu'on lui a servi,
le vétéran Blade Runner Willem Novak est parmi eux. Il profite des quelques jours de repos dûment gagnés et lit un journal, le Independent Sentinel. Il est daté du jour. Nous sommes le matin, tôt, très tôt. Et vous arrivez. Je laisse te présenter un peu Novak. Physiquement, ton caractère aussi. Et comme ça, on va leur montrer la photo aussi également. C'est bon. Mhm. Je m'appelle Willem Novak. Je suis un des plus anciens chasseurs de réplicants de cette ville. Effectivement, ça fait plus de 16 ans maintenant que j'en chasse. Donc c'est bien plus que vous tous réunis, bande de petites merdes. Ah, mon pauvre. Et voilà, je suis un peu saoulé par tout ça, même si c'est vrai que je suis un as pour ça. Ténal, c'est toi qui as réuni les deux autres en les récupérant au poste de police, Tout à au fait. central de LAPD. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que vous venez de descendre du spinner. Ok, on descend du spinner, et ben écoute, on va vers effectivement le White Dragon. Et là je dis, oh Baker, hein, c'est Baker ou non, je crois que c'est Percival, tu le connais, Snowbatch? Parce que moi je lui ai jamais parlé. Non, c'est Baker qui connaît. Ah, c'est Baker. Du c'est coup, Baker. Tu connais pas toi? Ah non? Ah, le rat de laboratoire, tu connais pas le... Ah bah non, moi je suis dans mon labo, laisse-moi tranquille, d'accord. j'ai dû me chercher. Je sais Ouais, pas qui c'est d'accord. ce mec, moi. Ah ok, très bien. Bon, laissez faire les bleus, je vais aller chercher Novak. Bah ouais, je préfère parce que, mais par contre, faut pas qu'on perde de temps, nous on vient avec toi. Ouais, tout à fait. je connais la route. J'y vais souvent, Ouais. White Dragon. Non mais par contre, faut lui faire comprendre que de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on a un ordre d'Holden, le député chief d'Ali d'Holden, il faut qu'on le ramène d'Ardar. Donc là, même s'il est en vacances, on y va là. Il finit ses nouilles, il range ses tongs et on repart. En français, c'est commissaire adjoint, si tu préfères. Mhm. Ok, très Donc, du bien. coup, on arpente les rues là, du secteur 5 en se dirigeant vers le White Dragon et Quel temps de merde! ouais, je te le fais pas dire. Ça fait des jours et des jours qu'il pleut. Et on aperçoit donc Novak qui est dans un coin apparemment, c'est tout seul en train de lire son journal. Du coup, je m'assois devant lui. J'abaisse un peu son journal. Salut Novak, c'est Baker. Tu me remets? Baker. Bah ouais, Baker. Qu'est-ce que tu Ouais. fous là? Bah écoute, je suis venu voir si tes vacances elles se passaient bien. Comme tu vois, je suis assis devant un bol de nouilles sous la flotte. D'après Bah. toi, ça se passe bien? Écoute, j'ai Sous la connu de fresque. meilleures vacances, mais bah, je Ah, mais pense t'es que je vais te rendre service, Novak, parce qu'on a un ordre de Holden. Et apparemment, Holden. tes Qu'est-ce RTT qu'il veut celui-là encore? ils sont reportés à plus tard. A priori, il y aurait besoin de tes services. Et du coup, on a été convoqués, là, nous trois. Donc, il y a les deux petits nouveaux, là, on sait pas. Je les connais pas plus que ça. Je sais qu'il y a un petit mec de laboratoire, et puis bon, la Féno, je sais pas ce qu'elle fait exactement, on n'a pas eu le temps de discuter encore, mais on est convoqués tous les quatre chez Holden, et puis je pense que sur le trajet, on va apprendre à faire connaissance jusqu'à LPD, quoi. Et tu sais ce qu'il veut ou pas? Ah, absolument pas, en fait, là, c'est la petite Féno qui a reçu l'ordre. Alors maintenant, on passe par les bleus pour avoir des informations, c'est nouveau, c'est la LPD, mais... Excuse-moi, ma petite Baker, c'était juste pour te dire que je suis pas une bleue. Je suis chef négociateur, donc sache que j'ai autant de bouteilles que vous, peut-être voire plus. Ouais, je pense Maintenant- pas, non. Ah, Non, si, non. non. Mais par contre, le but effectivement c'est de te ramener. Alors je comprends pas du tout pourquoi qu'on t'ait pas contacté directement pour te dire de venir. Je sais pas, tu l'as éteint ton Kia ou pas? Ton unité Kia, tu l'as mis où? Tu l'as mis en... Tu l'as mis en veille, c'est ça? Pour les vacances? Je suis en congé, je te rappelle. Ah ouais, c'est ça. Non, mais excuse-moi, moi je bosse pendant mes congés, mais je pense qu'on Ouais, est... bah, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, eh ben, écoute, non, il faut qu'on y aille tout de suite. Il faut qu'on te ramène tout de suite. On n'a pas le choix. Let's go. D'accord.
Bon, termine tes menouilles, hein. Je suis Ouais, la ménouille, de toute façon. Bah laisse tomber, Novak. Je vais payer pour toi. On doit bien ce petit service. Allez, vas-y. Du coup, je vais régler Je me suis. au comptoir la note à Novak. Ok, tu vois un mec qui prend à peine 2 secondes pour te regarder, il voit que tu poses de l'argent sur le comptoir. Et sans un bonjour, rien du tout, c'est pourquoi. Ah, c'est pour régler la note du vieux, là. Ok, ça va. Donc je lui pose... tu peux garder la monnaie. Allez. À plus tard. Bonne journée. Merci, toi aussi. Puis du Salut. coup, bah, on part. Hein. Ok. Vous repartez tout de suite, du coup. Vous ne Ouais. perdez pas de temps. Ouais. Ouais. Ça marche. Et donc, vous repartez pour... Je vous pose la question. Elle est Pour pidi. QG, non? Le quartier général. Oui, je suis en train de crever. Ah, ouais, ça y est, c'est la pluie acide, hein, c'est pas bon pour les poumons. Ah, Avaler j'aurais pas dû nouilles de finir. travers, ça arrive. J'aurais pas dû finir. On se dirige directement. Bah moi personnellement, je me dirige directement vers le bureau d'Holden quoi. De toute façon, Le commissaire. Ouais, on prend s'il y a un ascenseur, je prends l'ascenseur et puis. Je vais me faire un café avant. Ah putain. Putain, tu te fous de ma gueule, mais il va nous faire perdre notre temps, lui. Hein. Je te rappelle que c'est un briefing urgent. Oui, bah allez-y, je vous rejoins. On se rejoint Novak. Moi j'ai pas l'habitude de bosser comme ça, moi. Ouais, mais moi j'ai. Évidemment, toi tu sors pas de ton trou. hein. Ok, C'est bon. ok. Donc, vous arrivez sans Novak à l'accueil du bureau de Holden. Donc, vous êtes tous les trois hein, pour l'instant. Ok. Et vous avez la secrétaire qui vous regarde. Oui, pourquoi vous êtes là? On est convoqué On a- par Holden. David Holden, ouais. Commissaire. Ah, vous avez... mais c'était pas Novak, normalement? Ah mais Novak, il est parti prendre un café, il nous rejoint là. Non, mais vous devez venir avec lui. Eh ben il arrive là. Il est aux Il boit un toilettes. café là. Ah, ce manque de rigueur, ça me dégoûte. Ouais, je sais, moi aussi. Ah je pense que vous êtes pas prêts. Oh bah du coup on va attendre que Novak arrive avec son café. Puisqu'il faut que Novak soit là spécialement. Moi, j'en profite Et en attendant Novak. Mon café est prêt. Hop, je prends demande- l'ascenseur. Je peux demander juste une chose à la secrétaire, je voudrais savoir, excusez-moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez entendu parler d'une certaine Rada ou Deya ou à travers, je sais pas, un appel au commissaire ou une chose comme ça? Ça vous dit quelque chose ou pas? Non, mais je suis pas votre secrétaire, en fait. Non, mais c'est juste pour savoir si elle est venue récemment, elle travaille avec nous normalement. Oui, bah, elle travaille avec vous. Bah, retrouvez-la où elle travaille. Faites-moi pas chier, en fait. Ah d'accord, très bien. Merci pour votre aimabilité. Votre amabilité, c'est très gentil. Oui, très bien. Eh ben on est prêts, on est là tous les quatre. Il était temps. Et- Rentrez. Alors, je vous préviens, ça fait une bonne demi-heure qu'il vous attend. Il est de très mauvaise humeur. Eh ben c'est pas grave, Novak qui va lui Ah parler. parce ça que va- Holden a déjà été de bonne humeur. Je suis pas souvenir. Et vous la voyez appuyer donc sur un communicateur. Oui, ils sont là, ils arrivent. Non, oui, enfin, écoutez, vous verrez avec eux.
Vas-y Novak, Et- apparemment c'est toi la Passe star. devant. Hein. Passe devant, ouais, Novak. Passe devant. Salut Holden. Donc Comment vous ça entrez va dans un grand bureau. À partir du moment où vous ouvrez la porte du bureau, vous remarquez une espèce de grosse fumée épaisse qui en sort. Ça sent fort la cigarette. Le tabac, vous savez, le tabac, le vieux tabac, et l'accumulation de beaucoup de choses. Vous découvrez un personnage assez âgé, installé dans son bureau, où seuls les premiers rayons de lumière, parce que comme je dis c'est le matin, donc pénètrent à travers une lourde fumée, donc qui est d'où l'apparition à l'ouverture de la porte. Il est en train de finir une cigarette qu'il écrase négligemment parmi un monticule d'autres cigarettes dans son cendrier. Lève la tête et vous voyez qu'il a un regard sévère, très sévère. Novak, ça fait une demi-heure que je vous attends. Qu'est-ce que vous faites là? T'es en train de faire un café, on peut quand même, non? Vous vous foutez de moi? Quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Et je m'en fous que vous soyez en vacances à la piscine ou quoi que ce soit d'autre. Bon bah on est là maintenant. Alors On qu'est-ce se qu'il y a? disait qu'il était jamais de mauvais, qu'il était jamais de bonne humeur. Pardon? Ouais. Bonjour, c'est Holden. En plus, c'est pas faute de lui avoir dit, monsieur Holden. Allez le gros faillot, ça commence. Ah la bleusaille. Putain, ça faisait longtemps. Asseyez-vous, perdez pas de temps. Vous voyez qu'il y a 2 chaises en face du bureau. Je vais rester debout. Donc qui s'assoit? S'il y en a qui s'assoit. Tu grandiras pas plus? Moi, je vais près de la fenêtre là. Faut qu'on ouvre. Je m'assois, je m'en fous. Ok, donc Fena s'assoit, ça marche. Et quelqu'un d'autre s'assoit ou une des 2 chaises reste libre pendant que les autres restent debout? Ouais, je Moi, m'assois. je cherche de l'air, moi. Moi je suis vieux, faut que je m'assieds. Je commence Ok. à avoir mal au dos. Et moi, je croise mes Moi, je jambes. m'appuie contre un mur à proximité des chaises. Et moi, j'ai tout. Ok, ça marche. Donc on a Baker, Percival qui sont debout, dont Percival qui est en train de mourir, de ce que j'ai compris. Et du coup, Novak qui est assis à côté de Fena. Vous remarquez que le commissaire est un peu centré sur Novak quand il va parler. Et toujours de sa voix un peu rauque et énervée. Nous avons une situation d'une urgence absolue. La nuit dernière, il y a eu une fusillade dans le secteur 1, dans un endroit sordide appelé le Snake Pit. C'est sur Nightclub Row. Bon, tu dois connaître. 2 Nexus 9 Blade Runner étaient présents. Numéro de série LH3-793 et SN9-1.48. Ce nom de code, Léa et Sandor. Tu les as peut-être déjà vus dans le coin. Enfin, quoi qu'il en soit, le Sandor, il a été tué d'une balle. Comment Et Sandor a Léa été tué est- Oui, mais laisse-moi finir. Et Léa est maintenant portée disparue. Nous avons aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Et ils se sont rendus au Snake Pit au départ pour une enquête sur des activités suspectes des Nexus 8. Mais Nexus 8. Mais nous ne savons pas si c'est ce qui a déclenché la fusillade. Selon les flics locaux présents sur les lieux, des témoins ont dit qu'il y avait des abrutis de suprémacistes humains qui étaient là, venus au Snake Pit pour s'enjailler la nuit dernière. Peut-être que ça a quelque chose à voir, on sait jamais. Dans tous les cas, pour l'instant, on n'a aucun indice. Je suppose qu'on lira tout ça dans les sordides tabloïds de Kill demain. Je veux une putain de solution et vite. J'ai la hiérarchie sur le dos. Et comme vous le savez, l'utilisation des réplicants Nexus 9 sur Terre a été approuvée l'année dernière. Et la méfiance envers les réplicants est très grande depuis ce qui s'est passé. Si quelqu'un tue et kidnappe des Nexus 9, nous devons le trouver et l'arrêter rapidement. Vous avez compris? Et là, vous voyez qu'il est très insistant sur Novak. Rapidement!
Ouais, j'ai compris. De plus, j'ai la Wallace Corporation qui me pousse à agir. Leur affaire dépend de cette nouvelle génération de réplicants. Et tout ce qui pourrait les mettre en difficulté serait un coup dur pour les résultats. Et ils ont accepté qu'on mène l'enquête, mais on doit faire, comment dire, amende honorable vis-à-vis d'eux. Et ils ont offert leur aide. Leur directeur des relations publiques, Quell, vous attend au QG de la Wallace Corp. Il vous en dira plus sur Léa. Soyez gentil avec eux. Et je le pense vraiment. Mais Léa, chef, c'est un Nexus 9? Oui, vous avez pas entendu ce que j'ai dit? Ah si, c'est juste pour bien comprendre. Ok. Oh, le mec, il comprend rien. Je suis une femme. Quand je te disais, Ouais, il Novak, comprend rien. c'était des Ouais, bleus. ouais. Ça suffit! C'est Vous la pouvez faire ce que moustache, vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous séparez pour couvrir plus de terrain, même y laisser votre peau. Mais je veux des résultats. Ok. Et rapidement. Vous avez toutes les ressources de l'unité RepDec à votre disposition. Le corps de Sandor est en cours d'examen au laboratoire. Bien sûr, vous pourrez vérifier l'ordinateur central du LAPD, les dossiers du personnel de Sandor et Léa, et n'importe quelle vidéo du Esper du Snake Pit. Alors, le Esper, c'est un système de caméra qui couvre toute la ville. Vous y avez accès depuis le central du LAPD. Ok. Peut-être que le Esper vous montrera des images intéressantes de la nuit dernière. Et vous aurez de la chance. J'ai téléchargé sur votre cas toutes les informations pertinentes que nous avons jusqu'à présent. Et maintenant, foutez le camp! Ok. Bien, Holden. Bon, moi, je quitte la pièce assez rapidement. Ouais, je te suis. Ok. De toute façon, on va rien en tirer de plus. Très bien, Ok. on sort. Bon, on va faire qu'on gagne du temps, là. Bon, Euh, qu'est-ce que t'en penses, Alors. Novak? Ça Moi, je pue pense cette faut- histoire. Hein. Ah bah c'est clair. On n'avait jamais encore vu des Nexus 9 se faire enlever ou se faire tirer dessus quoi. Ça pue. Ah, c'est beaucoup plus... Ça pue, t'as raison. C'est beaucoup plus répandu que vous ne pensez. Par contre, donc là, on est au LAPD, au centre de contrôle. On peut avoir accès directement aux vidéos et aux dossiers des deux personnes qui ont été emmenées. Ça serait pas mal qu'il y ait un groupe qui s'occupe de ça pendant que l'autre puisse aller. Moi, je vais aller voir le corps de Sandor. Alors, Au labo. justement, ouais. Alors, il est où le corps de Sandor? vous avez deux indices qui vous sont donnés par Holden, comme il vous a dit sur le Kia. Mhm. Donc celui-ci, Ok. qui est en fait la fiche d'identité de Léa. Ok. Et vous avez la même chose pour Sandor. C'est logique. Ok. Voilà, la même chose pour Sandor. Je vais vous les afficher. ok. C'est bon, vous les avez vus? Ouais. Ouais. Parfait. Nos. Donc, si j'ai bien compris, Sandor, son corps est au laboratoire. Percival, tu viens avec moi, on va aller voir le corps, on va aller voir les médecins, voir ce qu'ils en pensent au laboratoire. Et puis peut-être, qu'est-ce que t'en penses, on va Novak? les vidéos. Scène de crime ou On peut aussi aller on va aller voir comment que- Quell. c'est ça ouais, qui nous brief un peu sur Léa. Ok. Voir un peu, Léa, ça me rappelle mon amie d'enfance, donc s'appelait Léa. Et alors Elle était supposée être morte, donc ça me fait bizarre en fait. D'accord. Je suis perturbée par cette info-là. Très bien, très bien. Écoute, les gars, de toute façon, on est tous au même endroit. Le laboratoire, c'est ici. Et il y a aussi les vidéos à aller checker. Si on veut les voir après Quell, c'est à la Wallace Corporation. Effectivement, on pourra se dédoubler à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une autre équipe qui ira à Wallace Corporation et une autre qui ira au Sneak Peek, là où il y a eu l'attaque. Ok, donc qui va où? Moi, je vais voir le corps. Pareil. Ok, donc on a Baker et Percival qui vont voir le corps. Donc hérité pour Replicant Intelligent Technology. Il est situé dans la tour, comme vous le savez.
Et se trouve dedans quelqu'un que vous connaissez bien, un médecin légiste qui s'appelle Coco, et le chat officieux du bureau du LAPD qui s'appelle Biscuit. C'est un... Alors, comme vous le savez, dans le monde vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir, dans le monde de Blade Runner, les vrais animaux sont très rares. Ils ont beaucoup de valeur. En général, c'est les riches qui possèdent des vrais animaux. Ouais. La plupart des animaux qu'on croise dans Blade Runner, c'est des animaux artificiels. Ok. Et donc, Biscuit est artificiel, bien entendu. Ils s'aventurent ni l'un ni l'autre en dehors des salles caverneuses du laboratoire. Ils ont tendance à vivre clairement dans leur laboratoire. Coco est un peu réservé, vous le savez, de caractère. Donc voilà, je vous laisse agir comme bon vous semble. Vous voyez Coco qui est en train de travailler sur des ossements qui n'ont rien à voir probablement avec Sandor. Et le chat qui reste sagement dans son coin. Ok. Bah, moi, je rentre après. Je dis Docteur Coco. On vient de la part de l'adjoint pour. On vient examiner le corps de Sandor qui était retrouvé au Snake Peak. Vous avez déjà c'est fait une vous, analyse dessus? C'est vous qui allez traiter Sandor alors? C'est nous, ouais. Eh bien, vous savez, c'est toujours difficile d'examiner un collègue. Du coup, je ne l'ai pas encore étudié, mais j'ai déjà commencé à regarder un peu de ci, de là les informations, mais si vous voulez, venez avec moi, je vais vous montrer. Allez, viens, Biscuit. Et vous voyez les deux qui commencent à se glisser dans le bâtiment qui est assez grand, hein, son laboratoire est assez grand. Il passe une espèce de double porte en verre et vous rentrez dans ce qui semble être une morgue. Hein. C'est clairement une morgue avec plein de petites portes et il en déverrouille une, commence à tirer ce qui ressemble à un corps, hein, malheureusement. Il est couvert d'un grand drap blanc. Approchez. Moi, je suis un peu hésitante. Non, moi, j'y vais. Et je m'approche doucement, de loin. En J'ai effet, l'habitude. tu remarqueras, en t'approchant d'un pas décidé du corps de Sandor, qui est encore recouvert, qu'en effet, Baker est mal à l'aise. Mais ça se voit, ça commence à se voir réellement. À partir du moment où le drap est soulevé, vous voyez donc un corps qui correspond à l'image que vous avez eue tout à l'heure. C'est pas de doute possible, c'est bien Sandor. Il était allongé, les yeux fermés, dans un calme un peu difficile à avaler. Mhm. Je vous remets la photo de Sandor si jamais. Donc, vous voyez le docteur commencer à gesticuler autour de ce corps. Sans doute pour mieux l'analyser. Hein. Et il va vous répondre assez simplement. Bon, il n'y a pas vraiment de doute, hein, il est mort par balle. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que le coup a été terrible. Si sur l'avant vous voyez en effet un trou qui est assez marqué, vous remarquerez surtout quand il commencera à soulever un petit peu le corps que l'arrière est encore plus déformé. Mais voilà, le trou de la poitrine est quand même assez énorme pour une arme classique. Je m'approche un peu du corps, j'ai la main sur la bouche. Je suis un peu tremblante et j'ai Percival. À ton avis, c'est quoi? Un trou. Un gros trou.
Et c'est pas normal. Alors, Percival, tu peux faire un jet de soins médicaux si tu veux. Ou vous pouvez demander à Coco aussi. Hein, mais si tu veux impressionner Coco, tu peux faire un jet de soins médicaux. Ouais, bah, ta réplique était parfaite. Parce que tu ne vois absolument rien de particulier. Si ce n'est un gros trou. Voilà, tu vois. Bon, c'était juste pour te tester, Percival. Bon, Non, Coco, mais j'ai pas l'habitude de voir ce genre c'est de quoi clé, le... en fait. Qu'est-ce qui a pu causer ce trou, comme dirait Percival? Ça, c'est énorme. Euh, Faudrait te passer la main dedans. Clairement, il a été tué à bout portant. Je dirais même que l'arme était pas loin d'être collée sur lui. Je pense que c'était un gros calibre, ou alors une balle spéciale. Elle a traversé sa poitrine et nous ne l'avons pas retrouvée d'ailleurs. Qu'est-ce que t'appelles par arme spéciale? Je veux dire un gros calibre. Et des munitions non classiques. Du genre? Ah, comme ça, c'est difficile à dire. Il me faudrait justement la munition, si c'est possible. Ok. Vous n'avez pas trouvé une douille ou quelque chose? On n'a pas encore été sur le lieu du crime. Ah bon? Ah d'accord. Bah, je voulais envoyer... Bon, comment c'est à l'envers, alors? Je voulais envoyer Novak et Yena, mais ils ont préféré checker les caméras. Quelque chose me dit qu'on va se revoir dans ce cas-là. J'imagine Certainement. bien. Bon, sinon, rien d'autre. Ouais, il n'y a pas d'autres marques sur le corps? Non, a priori, sa mort a été plutôt foudroyante. Je ne vois pas d'agression particulière. Non plus, ne semble pas avoir de traces autres. Il n'y a pas de traces Non, sous les ongles, de la peau, quoi qu'est-ce. Il n'y a pas eu de... Rien du tout. Il a été tué par surprise, a priori. Et l'arme, du coup, c'est une arme. Je veux dire, la personne était proche de lui? Parce que ne connaissant pas trop. À bout portant, le type apparemment. d'arme que ça, ouais. Vous portant, donc potentiellement, il connaissait la personne. Parce que. Non, mais ça, si je peux pas proche vous que dire, ça, mais oui. Bah, Bout il y avait portant, quand en même tout une cas. certaine proximité, quoi. Ils n'étaient pas dans un bus. Est-ce qu'avec Non, mon a priori, ils expérience étaient un au peu... Snake Pit. Vous avez pas eu la note Si, mais je veux dire, ils sont collés, quoi. Normalement, on n'est pas collés autant que ça. Ils devaient certainement connaître la personne. C'est pas possible autrement. Avec mon expérience Ah bah vous savez, militaire, après. est-ce que j'arrive à peu près déterminer la taille du calibre ou autre par rapport à l'impact qu'il y a eu? Alors, la particularité, c'est que dans Blade Runner, en fait, les armes sont devenues un peu plus classiques. Ok. C'est-à-dire que toutes les armes peuvent être potentiellement du gros calibre, en fait. C'est-à-dire D'accord. qu'il suffit de les modifier pour que les munitions qui soient dedans soient plus efficaces. Ok. Et d'ailleurs, vos armes, comme je vous l'ai montré dans la démon, dans les Mhm. démonstrations, pardon, a plusieurs munitions. Et dans certaines de ces munitions, vous avez des munitions Exact. explosives Tout à et fait. des munitions percutantes, etc., etc. Ok. Donc, ouais, malheureusement, il peut. Enfin, vous le comprenez, ça, hein, parce que vous avez un peu l'habitude. Ça va Ouais, être ouais. difficile, sans avoir les munitions, de vous dire exactement Ok. quelle arme. Ah, du coup, on va aller sur la scène, nous, hein, après. Ok. Du coup, je prends le drap et je remets sur le corps. Et Ok. je fais un petit signe de salut et je m'en vais. Ok, ça marche. Tu vas me faire un petit test quand même. Ouais. Tu vas me faire un petit test de manipulation, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon, il est passé. Ouh, c'est un magnifique échec. Alors, c'est pas un échec critique, mais c'est un bel échec. Du coup, tu fais tout ce que tu as dit que tu faisais. Ouais. Ceci dit, bon, Percival ne pourra pas manquer les larmes qui coulent, malgré ton visage figé. Tout à Tu as fait. des larmes en fait qui coulent involontairement. On est d'accord.